Hello, bonjour et bienvenue sur mon bébé miracle. J'espère que vous allez super bien et que la grâce de Dieu se renouvelle au quotidien dans votre vie. Sur cette chaîne, nous croyons que Dieu donne encore des enfants aujourd'hui. Il a fait pour beaucoup de personnes dans la Bible. Il a fait pour moi alors que j'étais doublement condamnée à la stérilité. Il a fait pour beaucoup d'autres femmes, beaucoup d'autres hommes, beaucoup de foyers. Et je crois de tout mon cœur que si vous êtes en ce moment en attente de votre bébé miracle, puisque Dieu n'a pas changé, il le fera également pour vous. Ce matin, je voudrais prendre un moment pour partager avec vous un passage de la Bible que j'aime beaucoup. Bien avant de commencer la lecture de la parole, je voudrais inviter la magnifique présence du Saint-Esprit de Dieu. Oui, Esprit de Jésus, ce moment est à toi. Je t'invite à parler au travers de moi. Je t'invite à inspirer les paroles de ma bouche, les pensées de mon cœur. Utilise ce moment, s'il te plaît, Esprit de Dieu, pour libérer, pour guérir, pour transformer, pour restaurer une personne qui écoute cet audio. Je prie que ce qui est écrit dans la Bible, ce qui est écrit dans la parole devienne une réalité palpable, tangible dans la vie de celui ou de celle qui écoute cet audio. Merci parce que je crois que tu le fais. Au nom de Jésus, Amen. Alors le passage se trouve dans le livre des Actes, Actes 16, à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutèrent. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes de la prison toutes les portes se sont immédiatement ouvertes. Et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen. Je sais que vous connaissez sûrement ce passage dans la Bible. Et ce matin, je voudrais vous inviter au milieu de toute cette situation que vous traversez, au milieu des diagnostics, au milieu du regard des hommes, au milieu des critiques, au milieu des pleurs, au milieu des tourments que cette situation vous a apporté jusque-là, je voudrais vous inviter à vous lever et à commencer par louer notre Seigneur, à commencer par élever, chanter des louanges en son nom. Je voudrais vous raconter une petite histoire, une anecdote que j'avais eue quand j'étais dans ce parcours d'attente de recherche de mon bébé miracle. J'étais au boulot un jour où ma mère m'avait appelé. Elle dit: Sonia, est-ce que tu pourrais passer le soir dans mon église? J'ai parlé de ta situation à mon groupe d'intercession et ils voudraient prier pour toi. Je lui ai dit: ok, je passerai. C'est vrai que j'ai un programme, mais dès que je finis, je vais passer. Et ma mère dit: je te veux là-bas, je te prie de venir. Je lui ai dit: ok, j'y serai. Alors, juste à la fin de la journée, j'étais partie réellement. Et c'était un groupe de mamans, de frères et sœurs de l'église que je connaissais. Et lorsqu'on était là-bas, ils avaient commencé par prier, chacun commençait par prier pour moi. Oh, cette situation, elle doit pouvoir s'arrêter. La main du Seigneur doit pouvoir se manifester dans ta vie. Nous le croyons. Et ils déclaraient tous ensemble des paroles de bénédiction sur ma vie. Arrivé à un moment, ils avaient commencé par louer le Seigneur. C'était des chants de louange. Et le jour-là, je vous assure,
je ne peux pas décrire ce qui s'était passé. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai été animée d'une envie folle de danser, de louer, de chanter pour le Seigneur comme jamais je ne l'avais fait. Et je m'étais dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai envie de chanter, de danser pour le Seigneur. Je vais le faire de tout mon cœur. Et le jour-là, je me rappelle avoir chanté, j'avais fermé mes yeux, je chantais, je dansais, je ne regardais même pas, oh, qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Non, c'était comme si c'était juste Dieu et moi en cet instant-là. Et à la fin de tout ça, à la fin de tous ces moments de prière, de louange, quand j'étais sortie de ce lieu, je me sentais tellement libre, libre dans mon corps, libre dans mon âme, libre dans mon esprit. Et je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. C'était juste quelques semaines après que je me suis rendu compte que j'étais tombée enceinte, j'étais devenue enceinte. Que le Seigneur m'avait exaucée. Donc ça, c'est juste une histoire que j'ai vécue moi-même. La louange à Dieu. Lorsque vous commencez par faire monter de tout votre cœur la louange, quelque chose se passe. La Bible dit au milieu de la nuit, au milieu des circonstances sombres, au milieu des problèmes, au milieu de tout ce que vous avez entendu dire à propos de cette situation, je vous invite à vous lever et à louer le Seigneur, à danser pour lui, à chanter ses merveilles. Créez des moments spéciaux où vous savez que ça, de telle heure à telle heure, c'est pour la louange, c'est pour louer mon Dieu. Et je le crois, tel qu'il a fait pour Paul et Silas. La Bible nous dit que les fondations de la prison ont été ébranlées. Je crois, il a fait pour moi les fondations de ma stérilité, les fondations de tout ce qui parlait contre mon enfantement ont été ébranlées. Les fondations de cette maladie dont je souffrais ont été ébranlées. Les fondations de toute voix qui s'opposait à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie ont été ébranlées. Je le crois de tout mon cœur et je proclame cette parole sur vous ce matin. Je déclare que lorsque vous allez vous lever pour louer le Seigneur au milieu de la nuit, que ce soit la nuit physique, mais que ce soit aussi cette nuit spirituelle par laquelle vous passez, lorsque vous allez vous lever pour louer le Seigneur, les fondations de la stérilité seront ébranlées, les fondations de l'infertilité seront ébranlées, les fondations des myomes, des kystes, des fibromes seront ébranlées, les fondations de toutes sortes de maladies seront ébranlées, les fondations des enchantements, des malédictions seront ébranlées dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, toutes les portes se sont immédiatement ouvertes. Je vois toutes les portes de grâce, les portes de l'enfantement, les portes de la conception miraculeuse, les portes de devenir maman et papa. Toutes ces portes s'ouvriront automatiquement au nom de Jésus-Christ. Et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Alors que vous vous mettez à louer Dieu, à chanter, à danser pour louer, je déclare que les liens de la
stérilité, les liens des maladies, au nom de Jésus, seront détachés. Vous serez détachés. Tout ce qui avait environné, tout lien qui avait environné vos entrailles, je déclare que ces liens seront détachés au nom de Jésus-Christ. En le louant, en regardant à ce qu'il a déjà accompli pour vous à la croix, je proclame que les liens de la stérilité sont brisés, détachés de vos entrailles, dans le nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, il y a une puissance dans la louange. J'ai partagé sur la chaîne le témoignage du chantre Jean-Jean qui vivait cette situation de stérilité. Et lorsqu'il a eu ce moment de louange, d'intimité dans la louange avec le Seigneur, sa situation a été décantée. Dieu l'a fait pour beaucoup de personnes. Et ce n'est pas votre cas qui lui sera impossible. Je dis non. Alors, mettez intentionnellement en place ces moments de louange. Ces moments de louange où vous faites taire la voix du méchant qui vous raconte des histoires bidons, qui vous dit, tu le loues pourquoi? Tu n'as pas vu ta situation, tu n'as pas vu que tel autre a été béni et toi, non, vous faites taire toutes ces voix-là. Et vous prenez la décision de le louer même au milieu de la nuit. Et vous viendrez témoigner de la fidélité de notre Dieu, de la fidélité de celui-là qui est capable. Ça veut dire qu'il siège au milieu des louanges. Vous viendrez témoigner de celui-là qui siège au milieu des louanges, qui va accepter votre louange et qui va juste ordonner aux anges. Vous avez vu ma fille? Vous avez vu la manière dont elle m'a loué? Vous avez vu mon fils? Vous avez vu comment il m'a célébré malgré tous ses problèmes? Allez lui livrer son bébé miracle. Allez lui livrer son bébé miracle. Tel sera votre cas, telle sera votre portion. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, le miraculeux de Dieu va intervenir dans votre naturel. Le surnaturel de Dieu va intervenir dans votre naturel. Peut-être que votre entendement vous dit comment de simples louanges peut m'enlever de cette situation qui a duré des années. Comment une simple louange peut m'enlever, me détruire les liens de cette stérilité, me détruire les fondations de cette maladie. Mais je vous dis, c'est une affaire surnaturelle. Le surnaturel de Dieu va intervenir juste dans votre naturel. Ce qui était impossible deviendra possible dans le nom de Jésus-Christ. C'est une affaire surnaturelle. Ça va au-delà de ce que vous comprenez, de ce que l'entendement humain peut comprendre. Dieu siège au milieu des louanges. Dieu aime les louanges de son peuple. Au milieu de la nuit, alors que vous venez de faire un test de grossesse qui s'est révélé négatif, au lieu de sombrer dans les pleurs, au lieu de dire « Oh, une fois encore plus », non. Dites à votre âme « Oh, malgré ce seul trait, je le louerai. C'est ma décision. Je le célébrerai. Je le magnifierai. J'élève son nom. Car je sais qu'il est capable. » Peut-être que cette année 2025, vous l'avez commencé avec des douleurs dans votre corps. Peut-être que vous l'avez commencé avec des insultes, des injures, des moqueries, même de votre partenaire. Peut-être que
Vous espériez que c'était déjà le bon moment. Les menstrues se sont présentés. Et ça veut vous décourager d'une certaine manière. Levez-vous juste. C'est votre milieu de la nuit. Dites, aïe, 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 aïe. J'ai quelque chose à faire. Une mission m'a été assignée. Mon âme, une mission m'a été assignée. Je dois le louer. Je dois le louer. Je dois le louer. Je dois le louer. Si vous parlez en langue, commencez juste par parler en langue et demandez à l'Éternel de prendre ce moment et de vous shifter dans le règne spirituel. Et vous allez revenir simplement témoigner de la fidélité de celui qu'on appelle Jésus-Christ. Je le crois de tout mon cœur. Et c'est ma prière pour vous. Que vous puissiez revenir témoigner de ce que vous l'avez loué au milieu de la nuit. Et de ce que les fondations de la stérilité, les fondations des maladies, les fondations des enchantements, les fondations des malédictions ont été ébranlées. Vous viendrez témoigner de ce que les portes de la fertilité, les portes de la conception, les portes de l'enfantement se sont ouvertes pour vous en cette année 2025. Je le crois de tout mon cœur. Je m'attends à Dieu. Je joins ma foi à votre foi et mes yeux le verront. Je l'entendrai dans le nom de Jésus-Christ. Je dis Amen, Amen, Amen. Demeurez bénis, soyez fortifiés et recevez vos bébés miracles dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si tu m'écoutes en ce moment et tu as mal à ton ovaire gauche, si tu ressens des douleurs au niveau de l'ovaire gauche, essaie de checker si ce n'est pas ta période d'ovulation. Si tu n'es pas en train d'ovuler, check d'abord. Si ce n'est pas ta période d'ovulation, si ce n'est pas un jour d'ovulation qui produit cette douleur, j'ordonne à cette douleur maintenant de te lâcher dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la vie de Dieu, la vie Zoé, patrouille tout ton système génital et que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Que tout s'écrit gloire dans ton corps, car ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Christ Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Demeurez bénis. À très bientôt. Je vous aime.